Despacito. Yeah, salut, c'est Sugar Kawa sur Balance ton son. Alright? Ça fait super longtemps Grave. qu'on s'était pas vu. Ouais, très longtemps même. Eh, t'as vu, j'ai choisi un spot sympa. J'adore. Il y a des Et- souvenirs par ici, là, en plus. Ça porte le nom d'un grand chanteur, Daniel Sinaï. Ouais, Danny Day. si, franchement, c'est lourd. C'est lourd. Ah, j'espère un jour que j'aurai ça aussi. T'aurais préféré avoir ça chez toi à Saint-Laurent ou bien quelque part où... Oh, ben, ouais, c'est vrai que ça fait machin, mais on est dans la capitale aussi. Ça compte aussi. Ça compte aussi. Ben oui. Bon, Sugar, dans Balance ton son, on va parler d'un de tes clips. Yeah. Et c'était galère de trouver le clip. Ah, on a l'embarras du choix. Combien de clips, Sugar Kawa? T'as combien de... My God, je te promets, je me suis toujours dit, il faut pas qu'on me pose cette question, parce que je te promets que je sais pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est un truc que je regarde pas. Je te promets, c'est comme les titres. Tu vois, un gars, tu prendras mon gars, Two Face, Superfly, il peut te dire à peu près, lui, je sais pas comment il fait, il peut te dire. Mais je te promets que moi, je compte pas. Tu comptes pas tes titres. Je compte pas ni mes titres, ni mes clips. Parce qu'il y a ce que tu as comptabilisé, on va dire, qui sont aujourd'hui sur les réseaux et tout. Mais tout ce que j'ai fait avant, moi, je prends ça en compte. Et il y a énormément, en partant des mixtapes, des singles, des maxi-singles, des albums. Franchement, il y en a. Il y a des albums qui ont été faits physiquement, d'autres pas physiquement. Je te promets que je sais pas. Je veux que mes plans fonctionnent, mais faut que tu sois là pour que mes plans fonctionnent. Je serai ton champion, arriver au top du bord de rame. Parmi tous tes clips, Ouais. j'ai choisi Bandit. Oh yeah. Yeah, bon choix, bon choix. C'est bon, Bon choix, ouais, j'ai de très bons souvenirs. Yeah. Ooh, yeah, Écoute, Bondy, c'est ça, en tout cas l'histoire du titre, c'est un mec qui qui n'arrive pas à satisfaire une femme qui cherche en cet homme. Je sais même pas s'il faut dire la virilité, mais c'est une femme qui cherche en tout cas quelque chose de bad, tu vois. Mhm. Un gars, tu vois, elle cherche le côté viril. Finalement, le gars, il est viril, mais il est viril à sa façon. Mais tu sais, elle avait plus l'imagination quand j'ai poussé le truc. Je vois elle cherche plus un côté prise de risque, danger et tout. Et il a fallu avec ça là qu'on illustre le truc. Il a fallu qu'on illustre le truc en restant un peu dans les clous pour pas trop choquer. Donc on est parti dans un thème, mais c'est vraiment l'histoire d'une femme qui cherche un bad boy en fait. passer tranquille sous le radar. Elle me voit comme un type sympa. Elle veut bien qu'on garde le contact. Et me voit comme Daddy Chocolat. Ça t'a demandé de sortir de ta zone de confort quand tu tournes ce clip parce que ça raconte une histoire particulière. Bien sûr. Il y a des moments où dans le clip on voit vraiment qu'il y a de l'acting. Ouais. Tu Ouais. joues. Bien sûr. Bien sûr, et j'aime ça. En plus, moi, je suis cinéphile. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours voulu être au cinéma. En vrai, on sait pas, mais t'inquiète. Et non, le truc, c'est que, oui, ça demande un jeu, une précision, tu vois, ça demande vraiment de se croire dans le personnage. Moi, par exemple, j'aime pas mettre, par exemple, les armes, et tout machin. Dans le clip, j'ai dû prendre une arme à un moment donné. Ouais, ça m'a étonné d'ailleurs. Ça m'a étonné d'ailleurs parce que généralement Sugar c'est du love. Ouais. C'est soit il est amoureux, soit il est énervé. Et quand il est énervé, c'est pour dénoncer. Mais oui, dans le truc, elle m'a cassé la tête, la nana, tu vois, elle m'a chauffé. Finalement, on se fait arrêter. Il y a un flic qui arrive. Le flic, ça, il me chauffe, moi, laisse tomber. Je lui prends son arme, je le braque, j'ai pété les plombs.
Est-ce que quand on écrit le scénario d'un clip comme Bandit, Ouais. est-ce que quelque part on se dit, ok, je veux arriver à ça. Est-ce que le résultat correspondait exactement à ce que tu avais imaginé, ce que tu avais écrit avec ton équipe? Alors, bien sûr, le scénario, déjà, il est, comme je te dis, hein, il est millimétré. J'ai des gars qui sont très, très minutieux en plus et tout. Et après, le résultat, c'est vrai, bon, on reste des éternels insatisfaits à la fin. Mais moi, le but, c'est d'incarner le mieux possible, comme je te disais. Et ça demande vraiment de l'investissement, en fait. Vraiment, ça demande... parce qu'il y a le côté où tu chantes le truc, il y a l'histoire qui est créée autour. Il faut une cohésion, il faut vraiment un truc, une symbiose. Et quand t'es dans le truc, en vrai, oh mon gars, en fait, c'est là où je reconnais il faut respecter les acteurs, mon gars. Il faut respecter les acteurs parce que c'est un vrai taf. C'est un vrai taf et mais apparemment, je m'en sors bien. Ouais, tu t'en sens pas trop mal. Je m'en sors D'ailleurs, j'ai vu les commentaires, j'ai regardé les commentaires bien. sur YouTube. On demandait la suite, tu sais, un peu comme la série de Trap in the Closet de R. Kelly. Yeah. Non, mais en fait, c'est Mais ça. pourquoi t'as pas continué sur ce genre de délire? Parce que après, t'es passé à autre chose, t'es revenu au Sugar Love. Non, mais, en fait, moi, je suis un mec, je pense que ça y est, bon, en tout cas, pour la Guyane qui me suit, Ouais. euh, j'aime pas être, comment expliquer ça? Je suis quelqu'un, j'aime pas, rester sur les mêmes choses. Alors, tu vois, par exemple, on va parler d'amour en globalité, l'amour est sur plusieurs formes. Tu peux raconter l'amour de plusieurs façons. Pour elle, je suis trop gentil. Elle préfère les bandits. Pour elle, je suis trop gentil. Elle préfère les bandits. Tu chantes des choses parfois qui sont assez faciles à imaginer. Yeah. C'est ton truc. Ouais, c'est mon C'est truc. ton truc. Mais Bandit, Mm. c'est une sacrée performance quand même. Merci. C'est une sacrée Merci. performance. Parce que en vrai, Bandit, c'est un titre qui peut devenir un titre interdit aux moins de 18 ans. Le clip interdit encore plus aux moins de 18 ans. Et là-dessus, vous avez fait quelque chose de ça avec ton équipe. Comment ça se prépare un clip comme celui-ci? Mais alors, déjà, dans un premier temps, franchement, l'équipe technique là, c'est important. Donc, pour ça, très souvent, je travaille avec des mecs avec qui j'ai l'habitude de travailler, comme Lion Donji. Tu vois, il y avait Wax Omega. Là-dessus, il y a aussi 66 grammes qui est venu filer un coup de main. Et puis, il y a tous les gars qui ont compris déjà l'atmosphère du truc. Et après, tu vois, alors il y a l'idée de départ. L'idée de départ, bon, ça se fait toujours dans nos trucs, nos idées farfelues en studio avec Two Face, avec Don et tout. Mais après, quand tu choisis l'équipe technique, faut choisir des gars qui comprennent un peu ta vision et tout, tu vois. Et pour ça, donc on a dû ramener le matériel qu'il fallait, le matériel. Puis il y a eu des mecs c'est FPS qui filmaient avec les drones. T'as aussi l'équipe des caméras fixes, les caméras qui étaient en mouvement. Franchement, il y a tout ça qui nécessite une synchronicité pour pouvoir mettre les trucs en place. En fait, je te raconte ça, mais c'est en train de défiler dans ma tête parce que c'était un petit peu la folie entre les motards, entre les voitures qui arrivaient et on pouvait pas tout prendre parce que finalement, tu sais, on est dans la ville où je suis, c'est les 24 heures du Mans. Ah oui. Donc, T'habites au Mans. ouais, c'est t'habites ça. là-bas. C'est ça, j'habite là-bas. C'est un peu compliqué, en fait, lorsqu'on arrive à synchroniser un événement comme les 24 heures du Mans et un clip qui est aussi lourd que celui-ci. Non, mais c'est clair. En fait, alors avant, quand je faisais ça, parce que moi, j'adore les bagnoles, hein, j'adore les motos, des fois, je me disais, j'attendais les 24 heures du Mans. Mais là, j'ai vu que c'est une erreur à ne plus faire. Non, faut pas faire ça en même temps. Parce que pour le coup, t'as tout le monde qui veut participer. Et en vrai, tu te dis, ouais, en fait, tu cherchais 5, 6 bagnoles. Finalement, tu te retrouves avec 30 bagnoles. C'est pas des blagues. Tu te retrouves avec des motards.
des mecs. Et puis bon, ils en ont souvent entendu parler de Suga, qui aime bien faire les trucs avec les bagnoles. Donc du coup, il y a beaucoup de monde qui arrive. Et nous, tu vois, bon, on aime bien accueillir. Tu connais, tu sais comment on est les Guyanais. Donc on prépare les choses bien, la bouffe, les lumpias, les bami, les trucs. Bah, finalement, vous avez fait à manger pour combien de personnes Je sur ce te- clip? Mais c'est un délire. Ce clip, c'est un vrai délire. Parce que tu sais, il y a un truc que je regrette, c'est qu'on a filmé, alors ce qu'on a voulu mettre à l'image de base. Mais alors il y a tout ce qui se passe, le barbecue, un peu le délire un peu bordélique qui se passe à côté, qu'on ne voit pas et que j'aurais aimé qu'on voit, tu vois. Parce que en fait les gens sont impliqués. Et en plus, les gens, c'est pas, tu sais, ils se déguisent pas pour venir. Ils sont dans leur tenue naturelle. Tu vois, que ce soit les mecs avec les trucs en cuir, que ce soit les mecs, machin. Même le flic, là, qu'on voit à un moment dans mon clip, là, avec le revolver un peu à l'américaine. Lui, il se balade comme ça dans la ville. Lui, c'est un mec, c'est son kiff, il est fan. Et tu vois, c'est un mec comme ça, quand il défile, c'est vraiment un truc, genre carnaval, quoi. Et vraiment, il y a, laisse tomber. Quelle peine à continuer. Je ferai l'effort d'attendre qu'elle m'ouvre son cœur douce. Bandit, c'est un clip qui raconte une histoire particulière. Tu en as parlé tout à l'heure de l'histoire de cette femme qui recherche de la virilité chez un homme. Et quelque part, tu te mets en danger, Sugar. Ouais. Parce que dans tes chansons, c'est toujours un Sugar Cabaye. Ouais. Non, mais c'est ça. Et puis, tu sais, à un moment donné, on a envie aujourd'hui, bon, pas comme avant, parce qu'au début, tu sais, on se disait, ouais, bon, s'il y a des scènes un petit peu hautes ou des choses comme ça, fallait que ça soit joué par quelqu'un, des choses comme ça. Un bon clip, c'est vraiment cette symbiose qu'il y a déjà quand on était beaucoup. Donc déjà le fait de faire un, et puis l'idée de la chanson et l'idée du clip, qu'il y ait cette cohésion, tu vois, qu'il y ait vraiment qu'on comprenne directement l'histoire ou qu'on comprenne le message qu'on veut véhiculer. C'est ça un bon clip pour moi. Quand le titre, quand tu vois l'image et que tu te dis ah ouais, ok, c'est ce qu'il a voulu dire, tu comprends direct en voyant les images. Limite, tu pourrais regarder le clip sans la chanson, que tu pourrais comprendre la chanson, ou écouter la chanson et imaginer le clip. Moi, ça, c'est un bon clip. C'est frustrant d'avoir une chanson et de ne pas réussir à mettre en image ce qu'on a chanté, ce qu'on a voulu faire passer comme message. Clairement. Ça t'est déjà arrivé? Si, ça m'est déjà arrivé, et des fois, il y a ce qui peut compliquer les choses. Par moment, c'est le manque de moyens. En vrai, le manque de moyens. Ça coûte cher à quoi? Oh, ça coûte cher. Oh là là, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et je me dis, ok, les idées se monnaient. Les idées se monnaient. L'équipe technique, tout ça, c'est pas rien. Et quand tu dois créer quelque chose avec tous les détails et tout, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Donc du coup, on facilite par moment, on facilite l'histoire pour envoyer quelque chose, mais des fois quand le message il n'est pas passé, c'est chaud. Quand le message il passe pas parce qu'on a voulu simplifier, c'est un peu compliqué. Et des fois on est pressé aussi, c'est vrai. Là, mon équipe te dira non mais Suga lui là, il faut pas dormir, faut y aller. Ça c'est moi ça. Quand le clip est sorti, le public a réagi comment? Ouais, ils ont kiffé. Waouh, purée, ah ouais, Fast and Furious. Ah ouais, Suga, ouais, il rigole pas. Putain, il a mis les moyens. Ah. En fait, il y a eu une histoire qui a failli faire capoter un petit peu le délire de mon clip, parce que il y avait une scène qu'on n'avait pas fait et qu'on a dû tout réorganiser. Et il y a eu ce truc où on était en train de tourner dans la ville du Mans. Et quand on avait fait ça, on voulait faire une image un peu pas super bien organisée, mais genre où on m'arrête, où la BAC m'arrête et tout. Et gars, c'est pas, il y a quelqu'un qui a filmé, qui a pris le truc avec portable et tout, et qui a fait circuler un truc où Suga s'est fait arrêter. Il y a le gars de Saint-Laurent là, le chanteur et tout, il s'est fait arrêter. Un vieux truc, une vieille vidéo. C'est un bon teaser.
Eh ben, tu vois, après les mecs, ils m'ont dit, oh Sugar, vas-y mec, tu vas pas paniquer pour ça. Donc appeler la famille, dire, eh non, mais moi, il n'y a rien. Puisque moi, mon téléphone a sonné en mode, j'ai fait quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit encore un mec de Saint-Laurent, encore un mec de la Guyane qui a fait un truc. Et gars, non, c'était juste, j'étais en tournage. Et les mecs s'étaient placés. Là où les mecs s'étaient placés, ils n'ont pas filmé les mecs qui me filmaient. Ils m'ont filmé juste moi en train de me faire arrêter. Et le truc, c'était... Franchement, quand j'ai vu la vidéo, je dis, ah ouais. Ah ouais. Et finalement, les gars m'ont dit, mais gars, surfe sur le truc. Surfe sur le truc, c'est bien. J'ai dit, ah ouais, mais gars, mais moi, les bad buzz comme ça, gars, ma mère, là, vas-y, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, maman, tu vas entendre un truc là. Je suis dans rien du tout. Je suis en train de faire une vidéo. Et le truc était comme ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai des potes qui m'appellent de la Guyane. Oh, Sugar, ça a passé. Au moment où tu as donné une vidéo, là, ça a passé là-bas. Je me dis, mais il n'y a pas rien. Ah ouais, clip mon fait. Et ça, c'était un truc de dingue. Et du coup, ben, j'ai plus fait comme je devais faire, j'ai fait ça mieux. Et donc, du coup, on a refait la scène avec le mec qui je braque le flic, machin, on a fait ça bien. Mais effectivement, j'aurais voulu utiliser ça comme teaser, ça aurait été super. Passer tranquille sous le radar. Elle me voit comme un type sympa. Elle veut bien qu'on garde le contact. Et me voit comme Daddy Chocolat. Et du point de vue de Sugar, l'acteur de Bandit, est-ce que la mission est accomplie? Ouais, carrément, carrément. En fait, rien ne se passe totalement comme on aurait voulu. Mais des fois, ça se passe mieux que ce qu'on avait prévu. Et vraiment, pour le coup, non, Bandit, c'est un clip réussi. Et puis, les gens étaient impliqués. Ça, c'est un truc que je kiffe. Tu vois, là-bas, tu fais appel à des gens, mon gars. Les gens viennent parce que, oh, c'est super ce qu'il fait. Surtout, alors là, surtout si quand ils valident, alors là, laisse tomber. Et moi, j'ai des mecs qui appellent, tu vois, Olivier Bertin. Il y a un autre Olivier, c'est des potes. Les mecs, dès que tu les appelles, ils passent des coups de fil. Tu vois, c'est des mordus de machines, de véhicules, de trucs. Les gars, ils ont appelé du monde et tu vois, tout le monde débarque. Tu te dis, franchement, déjà, c'est une gérance et il y a une ambiance en fait. Il y a une ambiance, il y a une énergie qui est top, vraiment. Tu as dit un truc en début d'interview, tout à l'heure au tout début. À quand Sugar, dans un court métrage ou dans un long métrage? Ah, gars, j'attends que ça. J'attends que ça. Et peut-être que c'est en route, hein. Peut-être apparemment, de ne pas m'inquiéter, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais clairement, il faut savoir, petite anecdote. Tu sais, une fois, je me suis posé, j'ai eu la chance de me poser avec Luc Besson, monsieur Luc Besson, donc qu'on connaît, qui a fait 5e élément, transporteur, tout ça. Parce que j'étais parti chez lui en séminaire. Et alors, au moment où je l'ai rencontré, je ne savais même pas que c'était lui. Donc j'étais assis en train de parler avec lui, sans savoir que c'était lui. Et le mec, je disais, purée, le truc c'est que j'étais en train de lui dire, et ça, il y a plus d'une dizaine d'années, j'étais en train de lui dire, purée, ici, ça me fait rêver. Moi, limite, mettre la musique de côté et faire du cinéma, ça aurait été mon truc. Et puis il me dit, ah, tu viens d'où? Moi, j'ai dit, moi, je viens de la Guyane, c'est l'Amazonie, Guyane française. Il dit, ah, je connais, on a tourné là-bas. Je dis, ah bon? Ah bon? Et vous avez fait quoi? Et vous faites quoi dans l'équipe et tout? Je dis, c'est moi qui dirige. J'ai dit, ah, ok. Monsieur Besson? Oui. Et puis, il me dit, ouais, on a tourné dans l'Amazonie, mais plus du côté Brésil, dans la forêt et tout. Et je dis, ah ouais, franchement, monsieur, ce que vous faites, c'est énorme. Je me rappelle, il y avait Lucie aussi, c'était lui, Lucie. Ouais. Oui, j'avais dit, Lucie. Et je dis, mais c'est énorme ce que vous faites. Ah, si vous avez besoin d'acteurs. Moi, comme ça, j'ai dit ça comme ça, je te jure. Et tu sais quoi, il m'a pris et il m'a amené dans sa salle de montage. Tu sais quoi, quand je suis sorti de là, je me suis dit, plus jamais je télécharge un film de ma vie. Illégalement, plus jamais. Le gars, je vois ce qu'il fait de secondes, les millisecondes. Et à l'époque, c'était le transporteur 3, je crois. Et il me montrait une scène que moi, je connaissais très bien dans le film,
comment il s'appelle l'acteur? Jason Statham. Jason Statham. Quand il conduisait, où il a fait ligne droite, gauche, droite, c'était 3 pays différents. La même scène. Et je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, oh non, 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 on est en train de blaguer en fait. Quand j'entends les plus d'1 million de budget et tout, je comprends. Je comprends. L'équipe qu'il faut déplacer, oh là là là. Non, mais sincèrement, c'était une petite anecdote, mais j'ai rencontré ce monsieur et le cinéma m'a appris un autre truc parce que finalement, quand le gars il te raconte ce qu'ils ont fait, tu te dis, mince. Et là, tu es dans une fourmilière quand tu es chez Luc Besson. Tu vois, c'est chez lui, mais clairement, il a fait des box partout. Il y a des gens de tous les pays qui sont là, qui travaillent avec lui. Et je me rends compte qu'on est en train de rigoler quoi, avec le cinéma, mais c'est un truc de fou. C'est encore plus poussé, tu vois. Donc moi, ce qui me donne encore plus envie d'être à l'image et d'incarner quelque chose, je te jure que... Bref, je pourrais en parler des jours, mais c'est lourd. Merci Sugar. Eh ben, merci à toi, Kylian, c'est lourd. À bientôt. Eh ben, avec plaisir. Bon, finalement, le Bonzi, c'était elle ou lui? Non, c'est moi le bandit. Elle sait pas, elle savait pas. Mais c'est qu'il ne faut pas trop pousser là-dedans.